Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Officiel, le Real Madrid verrouille son milieu de terrain, Valverde prolonge et touche le jackpot. Le milieu de terrain uruguayen a prolongé son bail avec le club merengue jusqu'en 2028, avec une clause libératoire astronomique. Le Real Madrid a montré sa détermination à conserver ses jeunes talents en prolongeant les contrats de plusieurs joueurs prometteurs. Vinicius Junior, Rodrigo et Eduardo Camavinga ont déjà sécurisé leur prolongation, et le club espagnol a maintenant annoncé que Federico Valverde a également prolongé son contrat. Le milieu de terrain uruguayen était initialement lié au Real Madrid jusqu'en 2025, mais il a signé un nouveau contrat qui le lie au club jusqu'en 2028, soit 3 années supplémentaires. Ainsi, cette série de prolongations démontre la vision à long terme du Real Madrid, qui cherche à bâtir une équipe très solide et compétitive pour l'avenir. En conservant ses jeunes pépites, Vini, Rodrigo, Camavinga, le club de la capitale espagnole vise à assurer sa stabilité et à s'assurer de leur développement continu. Ces joueurs représentent l'avenir du Real Madrid avec Arda Güler entre autres et sont considérés comme des éléments clés dans la stratégie du club pour les années à venir. Valverde, un élément clé du Real. Le Real Madrid a tenu à blinder son joyau, en lui offrant un contrat en or. Selon les médias espagnols, Valverde toucherait un salaire annuel de 10 millions d'euros net, soit le double de ce qu'il percevait auparavant. Mais surtout, le Real a fixé une clause libératoire à 1 milliard d'euros, ce qui rend quasiment impossible un départ du joueur. Le Real veut ainsi envoyer un message fort aux éventuels prétendants, et s'assurer de garder Valverde pour longtemps. Valverde, âgé de 25 ans, est l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid. Arrivé en 2016 en provenance de Peñarol, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain, grâce à son abattage, sa technique et sa polyvalence. Il a remporté 2 Ligas, une Ligue des Champions, une Supercoupe d'Espagne, une Supercoupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs avec le Real. La réponse glaciale de Carlo Ancelotti face aux critiques de Piqué. Gérard Piqué, ancien défenseur du FC Barcelone, a finalement eu sa part de réponse venant du Real Madrid. Après la belle victoire de son équipe mercredi soir au Santiago Bernabéu sur le Braga en Ligue des Champions, 3-0, Carlo Ancelotti a découpé l'ancien catalan. Le Real Madrid a validé mercredi soir son billet pour les 8e de finale de Ligue des Champions après un succès convaincant face à Braga, 3-0. Le club merengue a confirmé son carton plein dans la compétition. Après le match, Carlo Ancelotti n'a pas pu échapper à des questions sur les sujets chauds du moment. S'il a refusé de répondre sur le cas Mbappé, la dernière sortie piquante de Gérard Piqué s'est également invitée au menu. En effet, quelques heures avant le match de la soirée, sur la RAC1, l'ancien défenseur du Barça n'avait pas manqué de piquer le Real Madrid sur son dernier sacre en Ligue des Champions. Le dernier était un miracle car ils étaient inférieurs à chaque match et personne ne s'en souviendra, avait lâché Piqué dans son style provocateur caractéristique. Face à la presse, Carlo Ancelotti s'est départi de son flegme habituel pour répliquer à Gérard Piqué de manière très claire en conférence de presse. Piqué vit dans son monde, qui n'est pas le monde des supporters du Real Madrid. Aucun supporter du Real Madrid ne peut oublier la 14e Ligue des Champions. Personne ne l'oublie. C'est une Ligue des Champions dont on se souviendra toute sa vie. A lancé le technicien italien. Ancelotti donne les nouvelles de Kepa Image 1:40. Carlo Ancelotti a également abordé d'autres sujets mercredi soir après la victoire. Il a été séduit par l'Hunin rentré à la place de Kepa qui s'est blessé à l'échauffement à quelques minutes du coup d'envoi, tous ont été bons. Nous avons un effectif sain. Nous sommes heureux de passer en 8e. Et Kepa, il a ressenti une petite gêne à l'échauffement. On l'examinera demain, on ne sait pas encore. On ne prend de risque avec personne. Coup dur pour Ancelotti,
la durée d'absence de Kepa connue. Blessé hier à l'échauffement à quelques minutes du coup d'envoi de Real Madrid versus Braga dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions, Kepa est déjà fixé sur son sort. Le portier des Blues de Chelsea en prêt chez les Madrilènes devrait être absent pour 3 semaines maximum. Le Real Madrid recevait ce mercredi soir le SC Braga au Santiago Bernabéu pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions. La Casablanca espérait alors poursuivre son sans faute en Ligue des Champions, notamment après avoir fait tomber son adversaire du soir en terre lusitanienne il y a 2 semaines lors de la 3e journée, 2-1. L'occasion pour Carlo Ancelotti de faire tourner son équipe, laissant Jude Bellingham, son meilleur buteur, sur le banc. Mais chose inattendue, le technicien italien devait à gérer un problème de dernière minute. Son gardien de but espagnol, Kepa Arrizabalaga, s'était blessé à l'échauffement. Une blessure musculaire selon la COPE qui l'a amené à être remplacé dans le 11 de départ par le portier remplaçant, Andriy Lunin. Un nouveau pépin, confirmé par le club merengue, qui s'ajoute au poste de dernier rempart après la longue blessure de Thibaut Courtois. La nature de son souci physique est par ailleurs déjà connue après les examens serait ce jeudi. Kepa, une absence dans les buts du Real Madrid pour 3 semaines. Si Kepa Arrizabalaga a pris ses quartiers mercredi soir à l'infirmerie du Real Madrid, lui qui s'est blessé à l'échauffement avant le match de Ligue des Champions face à Braga, ce jeudi, The Athletic donne de ses nouvelles. Le média anglais a interrogé des sources au sein de la Casablanca et révèle que le gardien espagnol souffre d'une petite blessure musculaire alors qu'il a passé une échographie ce jeudi. Il va d'ailleurs passer un IRM et devrait être absent entre 2 et 3 semaines. Une très mauvaise nouvelle pour Ancelotti. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Le Real aurait renoncé à Mbappé. En effet, le sujet brûlant du moment est l'avenir de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, qui est en fin de contrat en 2024. Le Français est courtisé depuis longtemps par le Real Madrid, qui rêve de le recruter. Mais selon la Cadena SER, le club espagnol aurait abandonné cette idée, par crainte de faire exploser sa masse salariale avec le salaire mirobolant que réclamerait le champion du monde 2018. Cette information a fait l'effet d'une bombe, et les journalistes ont voulu avoir la réaction de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Mais le technicien italien n'a pas voulu entrer dans le jeu des rumeurs, et il a éludé la question. Je ne réponds pas, je suis désolé, a-t-il simplement lâché, sans donner plus de détails sur le dossier de la star tricolore, qui a terminé 3e du Ballon d'Or 2023. Le silence de Carlo Ancelotti peut être interprété de plusieurs manières. Soit il confirme que le Real Madrid a renoncé à Mbappé, et qu'il ne veut pas alimenter les spéculations. Soit il cache son jeu, et il espère toujours attirer le joueur de 24 ans, qui n'a pas encore prolongé avec le PSG. Soit il n'est pas au courant de la situation, et il préfère se concentrer sur son effectif actuel. Quoi qu'il en soit, le feuilleton Mbappé n'est pas près de s'arrêter, et il risque de faire parler encore longtemps. Le cauchemar se poursuit pour Arda Güler. La pépite turque n'a toujours pas pu débuter avec le Real Madrid. Et tout porte à croire qu'il va devoir encore attendre un petit moment. Il faudra encore attendre. Touché au genou et opéré du ménisque l'été dernier, après avoir montré de belles choses pendant la pré-saison des merengues, il avait rechuté en septembre. Jusqu'à son retour dans le groupe le week-end dernier, face au Rayo Vallecano. Contre le voisin des quartiers sud de la capitale espagnole, le joueur formé au Fener n'avait cependant pas pu disputer la moindre minute, Carlo Ancelotti ne l'ayant pas fait entrer en cours de match. Il faut dire que les Madrilènes avaient besoin de gagner, le match s'est terminé sur un 0-0, NDLR, et l'Italien n'a logiquement pas voulu faire un pari fou. En revanche, il était attendu hier soir, lors du match des merengues face à Braga. Un duel largement abordable pour les Madrilènes, qui avaient déjà un pied et 4 orteils en 8e avant le coup d'envoi de la partie.
Mais au fur et à mesure que le chrono défilait, les supporters et les journalistes ont vu comment l'entraîneur italien préférait faire entrer d'autres joueurs comme Nico Paz plutôt que la recrue estivale. Titularisé hier et plutôt performant, Brahim Diaz était par exemple un des joueurs qui aurait pu sortir pour laisser place au prodige turc. Début en fin de mois. Le quotidien Marca évoque son cas ce jeudi, et explique que contre l'écurie portugaise, il n'a même pas réalisé les traditionnels exercices d'échauffement que font les joueurs remplaçants sur le côté. Le média rajoute que l'international turc ne devrait toujours pas jouer prochainement, et qu'il ne disputera pas la moindre minute lors du duel face à Valence de ce week-end. Des débuts repoussés, encore, et forcément, ça fait parler à Madrid où on a eu l'eau à la bouche pendant une bonne partie de l'été avec lui. Il pourrait éventuellement débuter contre Cadiz au retour de la trêve, mais là aussi, c'est encore assez incertain. Il faut dire que le staff madrilène ne veut prendre aucun risque et n'attend pas qu'il soit à 100%, mais à 110% pour le faire débuter. Pour l'instant, il suit toujours un programme de renforcement musculaire visant à le rendre plus solide et endurant. Il va donc falloir encore attendre un peu pour profiter de la classe et de l'élégance d'Arda Güler. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.